Et je me lève au-delà de mes forces. Oh, éternel mon Dieu, éternel mon roi, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu vivant, toi, Seigneur mon Dieu, qui nous appelle dans ta présence encore ce soir, toi qui permets, Seigneur mon Dieu, que nous soyons encore là. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon roi, parfois même ta patience, Seigneur. Parce que tu nous appelles et nous ne sommes pas toujours, mon Dieu, au rendez-vous. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles dans ta présence et nous, Seigneur mon roi, nous ne sommes pas là. Nous sommes occupés, nous sommes préoccupés. Il y a d'autres choses, Seigneur mon Dieu, qui attirent notre attention. Tellement de choses, Seigneur mon roi, qui, Seigneur mon Dieu, prennent notre attention. Et Seigneur mon roi, nous nous perdons, Seigneur, sur la terre des hommes. Oui, Seigneur mon Dieu, nous mettons notre force là où nous n'avions pas besoin, Seigneur. Comme ton serviteur Paul l'a dit, j'ai servi, mais surtout j'ai combattu le bon combat. Certains d'entre nous, Seigneur, nous ne sommes pas en train de combattre les bons combats. Oui, Seigneur mon roi, nous laissons les choses de ce monde, Seigneur mon Dieu, nous envahir. Nous laissons, Seigneur mon Dieu, les choses, les préoccupations de ce monde, Seigneur mon roi, nous remplir, Seigneur mon Dieu, le cœur. Et nous oublions, Seigneur, le plus important. Nous oublions, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui es le plus important. Nous oublions, Seigneur mon Dieu, que c'est le salut de notre âme qui est le plus important. Nous oublions, Seigneur mon Dieu, que sans toi, Seigneur mon Dieu, ces choses que nous sommes en train de chercher, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas les accomplir. Oui, Seigneur, nous oublions parfois que c'est toi qui donnes la vie. Nous oublions, Seigneur, que c'est toi qui donnes les idées. C'est toi qui donnes la force pour accomplir les idées. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui donne la condition, Seigneur mon Dieu, de manifester les idées. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui donne, Seigneur, les nouvelles idées. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui donne la force d'aller chercher, d'aller, mon Dieu, au-devant même, Seigneur, de nos défis. Mais nous cherchons les défis, nous cherchons les accomplissements, nous cherchons, Seigneur mon Dieu, à vivre une vie, Seigneur mon roi, sans toi. Mais nous sommes devant toi tous les jours pour te demander, Seigneur mon roi, de nous bénir. Mais comment est-ce que tu vas nous bénir si nous ne sommes pas dans ta volonté? Comment est-ce que tu vas nous bénir si nous ne sommes pas en train de faire, Seigneur, ce que toi, tu veux que nous venions à faire dans la saison que nous devons le faire? Ah, Seigneur mon Dieu, prends miséricorde de nous encore ce soir. Oui, mes amis, rentrons dans la présence de Dieu notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et demandons-lui maintenant de nous faire miséricorde, de nous pardonner, de nous ouvrir les yeux, de nous donner la compréhension, de nous permettre maintenant de comprendre sa volonté. Oh, éternel mon Dieu, écoute la voix de ton peuple. Écoute la prière de ton peuple, Seigneur mon roi. Écoute, Seigneur mon Dieu, ce qui sort de sa bouche. Écoute, Seigneur mon Dieu, ton enfant, ta fille, ton fils qui est venu à la recherche, Seigneur, de son bonheur. Oui, Seigneur, car tu lui as dit, j'ai un plan de bonheur pour toi. Oui, ma fille, mon fils, j'ai un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de réussite, un plan de succès. Et c'est ce qu'il est venu chercher, Seigneur. C'est ce qu'elle est venue chercher, papa. C'est ce qu'il est venu, Seigneur, chercher auprès de toi. Ce n'est pas auprès de moi, Seigneur mon Dieu. Moi, Seigneur mon roi, je ne suis qu'un instrument entre tes mains, éternel mon Père. Mais c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui fais ces choses. C'est toi, Seigneur mon roi, qui fais ces choses. Alors, éternel mon Dieu, fais-le encore, Seigneur, dans notre vie. Fais-le encore, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ton peuple. Fais-le encore, Seigneur mon Père, afin que ton peuple, Seigneur, vienne à te manifester. Oui, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur mon Dieu, vienne à manifester,
manifester, Seigneur mon roi, le miracle de leur salut, le miracle de leur délivrance, le miracle, Seigneur mon Dieu, de leur travail, le miracle de leur famille, Seigneur, d'avoir une famille unie, une famille qui s'entend, une famille qui se parle, une famille, Seigneur, sincère les uns envers les autres, une famille, Seigneur, qui avance dans la même direction, une famille, Seigneur, soudée, unie, qui monte des projets et qui manifeste des grands projets dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le encore dans leur vie spirituelle. Oui, Seigneur mon Dieu, afin que cette personne qui est là ce soir vienne à avoir une relation sincère avec toi, une relation intime avec toi, une relation, Seigneur, où elle te connaît, où tu la connais. Oui, Seigneur, une relation où quand tu parles, cette personne identifie ta voix. Oui, Seigneur, c'est cela que nous sommes venus chercher. Nous sommes venus chercher une véritable rencontre avec Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Mes amis, parlez avec Dieu. Dites, Seigneur, je suis venu chercher une relation sincère avec toi. Je te cherche, Seigneur, de toute ma force. Je te cherche, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur. Je te cherche, Seigneur mon roi, car je veux te connaître. Je veux être comme Job et dire j'ai vu Dieu face à face. Oui, je veux être comme Jacob, lutter avec Dieu et vaincre, Seigneur mon Dieu. Je veux être comme Abraham, entendre la voix de Dieu qui me dit lève-toi et quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, quitte maintenant, va là où je te montrerai et je serai avec toi et je ferai de toi un grand nom. Oui, Seigneur, montre-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur, selon ton cœur, comme à David, Seigneur mon roi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de manifester, Seigneur mon Dieu, notre destinée, comme Jean-Baptiste a manifesté sa destinée, comme Joseph a manifesté sa destinée, comme le roi Salomon a manifesté sa destinée, comme le roi David, Seigneur, a manifesté sa destinée. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous d'être comme Josué, Seigneur mon Dieu, de manifester notre destinée. Oui, comme le Seigneur Jésus-Christ qui a manifesté sa destinée en allant à l'œuvre de la croix. Oh Seigneur éternel mon Dieu, viens au secours, Seigneur mon Dieu, de nos âmes, nous qui sommes perdus sur cette terre des hommes, nous qui sommes perdus dans cette société, nous qui avons des amis, Seigneur, qui nous trompent, Seigneur mon Dieu, nous qui avons un entourage faux, Seigneur mon roi, nous qui avons, Seigneur, un entourage qui nous veut du mal, nous qui avons un entourage, Seigneur mon Dieu, acide et parfois même toxique, Seigneur mon Dieu, nous qui avons, Seigneur mon Dieu, des amitiés qui ne nous permettent pas d'avancer, des amitiés qui ne nous élèvent pas, des personnes qui sont rentrées dans notre vie avec pour seule mission seulement de nous détruire, éternel mon Dieu, de nous détourner de notre destinée, de nous empêcher de manifester notre plein potentiel. Oh Seigneur mon Dieu, délivre-nous, Seigneur, enlève ces personnes de notre vie, enlève les fausses amitiés, Seigneur, de notre vie, enlève, Seigneur mon Dieu, enlève-nous de ces choses qui nous éloignent de notre manifestation, qui nous éloignent, Seigneur, de notre destinée, qui nous éloignent de ta volonté. Oh Seigneur éternel mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est être dans ta présence, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prends la direction encore ce soir. Que ce message, Seigneur mon Dieu, tombe sur la bonne terre. Oui, mes amis, dites au Seigneur, Seigneur, je suis la bonne terre. Je suis la bonne terre pour ce message. Ce message, il est pour moi. Je déclare et je décrète que ce message, il est pour moi. Je fais de ce message, Seigneur, maintenant ma bonne terre. Oui, Seigneur, je suis la bonne terre pour ton message. Je suis la bonne terre, Seigneur mon Dieu, pour ta volonté. Je suis la bonne terre, éternel mon Dieu, pour faire ta volonté, faire ton vouloir, manifester, Seigneur, ta grandeur. Je suis la bonne terre, Seigneur. Je le déclare et je le décrète que je suis la bonne terre. Oui, Seigneur mon Dieu, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne, Seigneur, mon esprit. Je te donne mes idées, je te donne mes pensées, je te donne mes émotions, mes sentiments. Je te donne, Seigneur, mon corps, Seigneur mon Dieu. Je suis la bonne terre. Oui, Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Alors je suis la bonne terre. Oui, Seigneur mon Dieu, je le déclare sur ma vie. Mes amis, déclarez-le sur votre vie que vous êtes la
bonne terre. Je suis le temple du Saint-Esprit, alors je suis la bonne terre. Je suis le temple du Saint-Esprit, alors je suis la bonne terre. Je le déclare et je le décrète que je suis la bonne terre. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain et de l'eau, mais de toute la parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alors que ta parole soit ma nourriture ce soir. Oui, que cette nourriture vienne, Seigneur mon Dieu, à fortifier mon corps physique, mais surtout à fortifier mon corps spirituel. Oui, Seigneur mon Dieu, que ta parole soit ma nourriture, qu'elle me fortifie, qu'elle me donne le courage, qu'elle me révèle ta volonté, qu'elle me donne, Seigneur, la compréhension, qu'elle renouvelle mon intelligence, qu'elle me donne la sagesse, qu'elle me donne des visions. Qu'elle me donne, Seigneur, la force et le courage, Seigneur, d'affronter ce monde. Oui, d'aller frapper aux portes. Oui, Seigneur mon Dieu, d'aller frapper encore. Même là où on m'a déjà dit non, que j'aille encore frapper. Que j'ai la force, Seigneur, d'affronter ce que je suis en train d'éviter d'affronter depuis des mois, depuis des semaines. Que maintenant, Seigneur, à travers ta parole, que Seigneur, j'ai la force d'affronter selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, descends, descends. Oui, mes amis, laissez la force du Saint-Esprit pénétrer en vous maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous pénètre maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fortifie ton peuple, Papa. Fortifie ton peuple, Éternel mon Roi. Fortifie ton peuple, Éternel mon Père. Oui, que seul ton nom soit loué. Que seul ton nom soit exalté. Que seul ton nom soit magnifié, Seigneur mon Roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'adoration, Seigneur mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur mon Père. Oh Saint, 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 tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur mon Roi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, merci, merci. Merci pour la paix, merci pour la joie. Merci pour l'harmonie, Seigneur mon Dieu. Merci pour les révélations. Merci Seigneur mon Dieu pour l'équilibre émotionnel que tu nous accordes Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour la force intérieure. Merci pour le renouvellement de notre intelligence. Merci pour la nouvelle compréhension, les nouvelles directions. Merci Seigneur mon Dieu pour les nouvelles portes que tu ouvres dans notre vie. Merci pour les nouvelles opportunités. Merci Seigneur pour les nouveaux territoires de conquête Seigneur mon roi. Merci pour le salut. Merci. Merci pour l'amour de moi-même. Merci Seigneur mon Dieu, parce que depuis Seigneur mon roi que je suis dans ta présence, je sens Seigneur mon roi que je t'aime Seigneur, mais aussi que je m'aime moi-même. Oui, je me choisis, je choisis mon bonheur, je choisis ma paix, je choisis mon bien-être, je choisis mon salut, je choisis mon équilibre émotionnel, je choisis mon équilibre mental, je me choisis, j'aime ma paix, j'aime mon bonheur, j'aime la vie que tu m'as donnée. Merci Papa, merci. Merci Seigneur mon Dieu. Mes amis, dites merci. Montrez votre gratitude, votre reconnaissance à Dieu le Père dans le nom du Fils Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas un être humain qui le fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous accorde cette paix, qui vous accorde cette joie. C'est la puissance du Saint-Esprit agissant en vous. Alors laissez le Saint-Esprit vous remplir. Laissez le Saint-Esprit, laissez-le. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, tu nous as choisis. Merci, tu nous as donné ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix pour nous. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur mon Dieu pour la destinée. Merci Seigneur mon Dieu pour les bénédictions et les grâces. Merci pour les faveurs. Merci pour les connexions divines. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je remets ce moment entre tes fortes et puissantes mains. Que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Oui Seigneur, que seule ta volonté soit faite pendant ce moment. À toi l'honneur, à toi l'adoration. Tu es digne de toute la louange. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.
Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna, on chante Alléluia, 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 Hosanna, on chante Alléluia, 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 Hosanna, victoire, 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 oh, victoire, victoire, on chante la victoire, la victoire, la victoire, victoire, on chante la victoire, la victoire, la victoire, victoire, alléluia, 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 amen. Donc, Joseph avait Jacob, amen. Ça veut dire quoi avoir Jacob? Avoir Jacob, ça veut dire que on a un guide, amen. Ah oui, Zara elle connaît, elle aussi de temps en temps, dès qu'elle se déplace. C'est avoir un guide, mes amis. Jacob savait que son fils avait été choisi, amen. Parce que Jacob, Joseph est le fils de la femme que Jacob aimait. Amen. Si vous vous souvenez, on a parlé de ça déjà, on a déjà enseigné là-dessus. Jacob avait 4 épouses. En tout cas, Jacob a eu les 12 avec 4 femmes différentes. 2 étaient des épouses, les 2 sœurs, et les 2 autres femmes étaient les servantes de chacune des sœurs. Amen. Donc, 4 femmes différentes sont les mamans des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, la maman de Joseph avait une prophétie. Il y avait une prophétie sur la vie de Joseph. Amen. Et Jacob le savait. Donc, quand Joseph a parlé de son songe, la seule chose qui a énervé son père, c'était le fait de s'identifier en train de se prosterner devant son fils. Mais sinon, il comprenait la dimension spirituelle du songe de son fils. Amen. Et ça, c'est important, mes amis. Je demande souvent à mon fils, est-ce que tu as rêvé? Il dit toujours, j'oublie mes rêves, j'oublie mes rêves. Mais c'est important d'avoir un Jacob. Quand on est un enfant, c'est important d'avoir un Jacob. Parce que le jour où tu fais un songe, il faut que Jacob comprenne ton songe. Il faut que tu aies un Jacob dans ta vie pour t'expliquer. Amen. Pour t'expliquer, pour t'enseigner comment est-ce que tu vas manifester ton parcours de destinée. Amen. Parce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce que tout ce que Joseph a vécu, s'il n'avait pas eu des enseignements, mes amis, il aurait fauté. On est d'accord. Parce que le signe, amen, mais c'est comme ça, c'est ça que Dieu fait. Hein? Amen. C'est le signe qui montre que Joseph avait été préparé, c'est la scène avec la femme de Potiphar. Amen. La femme de Potiphar, elle est très belle, mes amis. La Bible le dit. Joseph aussi, il est beau. Ah, il est beau entre eux, en tout cas. Il est où notre problème là-dedans? Mais Joseph, il ne va pas seulement refuser la femme de Potiphar à cause de Potiphar, mais à cause de son Dieu. Donc, on voit bien la main de Jacob ici. On voit bien la présence d'un guide spirituel ici. On comprend bien que Joseph, il comprend non seulement les enjeux physiques, les enjeux de société, mais aussi les enjeux spirituels de la situation avec la femme de Potiphar. Amen. Alléluia. Merci Jacob. Alléluia. Amen. Donc, il est important, mes amis, que vous surveillez, pas surveillez, mais que vous soyez attentifs, attentives
aux rêves de vos enfants. Quand vos enfants font des songes, vous devez demander la volonté de Dieu, vous devez chercher à comprendre. Même si vous en avez pas l'information, cherchez une personne qui soit capable d'expliquer les songes que vos enfants, ils font. Amen. C'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Joseph est déjà au palais. Amen. Il a la couronne. Quand nous avons parlé en décembre, nous avons compris que Joseph avait reçu la dimension la plus haute de l'autorité spirituelle. La bénédiction de Joseph, elle est tout aussi grande que la bénédiction de Jésus. Nous en avons parlé en décembre. Donc, la destinée de Joseph, elle est aussi importante et aussi impactante que la destinée de Jésus. Pourquoi? Parce que Joseph, il est comme un sauveur. Amen. Joseph va sauver son peuple. Joseph va sauver son père. Il va sauver les enfants de son père. Il va sauver le peuple qui était avec Jacob. Et qui est Jacob si ce n'est un serviteur de Dieu? Donc, la bénédiction de Joseph, elle sauve les enfants de Dieu. Toi qui as la bénédiction de Joseph dans ta vie, ta bénédiction, elle est censée sauver les enfants de Dieu, sauver le peuple de Dieu, servir pour l'œuvre de Dieu. Si tu veux réellement manifester ta grâce et ta dimension Joseph, tu dois avoir à cœur de servir l'œuvre de Dieu. Tu dois vouloir que Dieu te bénisse pour bénir les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu. Pas bénir dans le sens je suis gentil, je suis généreux. Non, de manière comme Dieu, lui, il veut. Nous allons le lire. Amen. Donc, Joseph a la dimension la plus haute, même plus haute que Pharaon. Amen. Parce que Pharaon est le soleil. Alléluia. L'Égypte est la lune. Et les étoiles, mes amis, ce sont les peuples. Parce que Joseph, quand il est arrivé à la tête de l'Égypte, l'Égypte dominait sur plusieurs peuples. Amen. L'Égypte dominait sur plusieurs nations. Et toutes ces nations se sont prosternées devant Joseph. Vous comprenez? Là où Jacob pensait que c'était lui le soleil, c'était Pharaon le soleil. Là où Jacob, il avait pensé que c'était sa femme, donc la maman de Joseph qui était la lune, c'était l'Égypte. Et là où il avait pensé que ce sont les 11 étoiles, c'était ses fils, donc les 11 autres, c'était les nations. Vous voyez la dimension? Vous voyez pourquoi le diable veut vous détruire? Vous voyez pourquoi c'est tellement important pour un enfant de Dieu qui a la bénédiction de Joseph de rester accroché à Dieu. Amen. Il est plus que nécessaire. Si vous pensez que vous avez la bénédiction de Joseph, vous avez tout intérêt, amen, de rester dans la présence de Dieu. Amen. Chapitre 45, je n'ai pas vu des hoquets. Pourtant, j'attendais, hein? Genèse, chapitre 45. Genèse, chapitre 45, du verset 3 au verset 8. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit te fortifie, qui te donne, lui qui t'a donné le vouloir et qui te donne aussi le faire dans le nom de Jésus. Amen. Qui te donne la condition de le faire, de rester dans sa présence. Amen. Vraiment, que cela soit ton partage. J'ai vu des hoquets. Genèse 45, verset 3 au verset 8. Amen. Un OK. Alléluia. Le temps avance. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore?
Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Amen. Maintenant, verset 5. « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver, pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voici, verset 6. « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Verset 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Amen. Verset 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Est-ce que ça s'interprète? Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est Dieu. Vous avez été instrument de la volonté de Dieu. Mes amis, je n'arrête pas depuis mercredi de vous le dire. Oubliez les méchants de votre vie. Laissez-les de côté. Laissez les méchants. Enlevez votre cœur des méchants. Les gens qui vous ont fait du mal. Oh, tel m'a fait du mal. Oh, tel m'a fait ceci. Oh, tel. Mes amis, enlevez votre cœur des méchants. Les méchants dans le film, ils servent à vous guider. À vous guider. Vous vouliez prendre un mauvais chemin. Vous avez croisé un méchant pour que vous n'alliez pas sur ce chemin. Le méchant était là pour vous. Mais oui, c'est dur à faire, oui. Mais parce qu'on résiste à Dieu. On résiste et surtout, on ne connaît pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'enseignement, la connaissance de la volonté de Dieu est primordiale. Quand on veut développer, quand on veut manifester, on a besoin de la connaissance. Ce n'est pas de prier que nous avons besoin de connaître. Amen. Les méchants de Joseph, Joseph leur a dit, n'ayez crainte, c'est moi Joseph, c'est moi. Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est Dieu qui vous a utilisé. C'est Dieu qui vous a fait, qui vous a vu. C'est quoi encore une? Hein? C'est Pauline. Amen. Alléluia, c'est difficile surtout quand ils veulent, mais oui. Non, ça c'est pas les mêmes types de méchants. Non, il faut bien identifier les méchants, mes amis. Les méchants ici, en tout cas les méchants, parce que bon, je connais un peu ton histoire légèrement, amen. Tes méchants sont de vrais méchants, amen. Tes méchants, ils sont des méchants qui ne sont pas forcément des instruments de Dieu. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi ces méchants, ils sont méchants de cette manière dans votre vie. Il y a 2 types de méchants. Il y a les méchants, comme je viens de dire, les méchants de Joseph, qui sont là parce que Dieu va les utiliser pour vous amener à manifester votre destinée. Amen. Eux, ils font partie du film. Mais il y a les méchants que vous, c'est pas que vous les créez parce que c'est méchant, c'est compliqué à entendre, mais ils sont là parce que c'est des gens qui ont faim et soif. Amen. Ils ont faim, ils ont soif et ils voient votre lumière. Et vous trouvez ça naturel et normal de donner. Alors que le fait de donner, ça crée un déficit. C'était pas fait pour que vous donniez. Ou alors la saison n'était pas faite pour donner. On revient à l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph,
il était une solution pour sa famille. Amen. Il était une solution pour sa famille. C'était totalement, amen. Mais le problème, c'est que Joseph, tant qu'il n'était pas arrivé au palais, il ne pouvait pas donner. Parce que regardez ce qu'il dit. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Mais nous voulons délivrer des gens dont nous n'avons pas la condition de délivrer. Nous voulons aider les personnes à un moment où nous-mêmes, nous n'avons pas la condition de les aider. Nous voulons créer le palais alors que nous ne sommes pas dans le palais. En fait, nous voulons aider les gens quand nous sommes chez Potiphar. Nous sommes chez Potiphar. Et parce que nous avons quelques responsabilités chez Potiphar, parce que nous mangeons bien, nous dormons bien, Potiphar nous traite bien, nous avons, voilà, une vie confortable. Nous voulons aider. Mais vous pensez que chez Potiphar, si Joseph, il avait le téléphone aujourd'hui et qu'il avait envoyé un message à sa famille en disant, au fait, je suis pas mort. Ça va. Pour moi, Hamdoulillah, ça va. Dieu a fait grâce. Je vais bien. Vous voulez un Western Union ou ça va? Je peux vous faire un Western Union, il n'y a pas de problème. Je peux vous faire un RIA. Je peux vous faire un paquet, il va venir par bateau. Vous voulez quoi? Vous voulez des téléphones? Je vous envoie des téléphones. Il n'y a pas de problème. Un ordinateur, je vous envoie. Ah, vous êtes malade? Oh, je vous envoie de l'argent. Vous voulez construire? Attendez. Chez Potiphar, c'est moi le boss. Attendez, je vous envoie de quoi construire. C'est ça le problème. Et encore pire, c'est que les familles qui vous ont envoyé chez Potiphar, ils nous ont mis dans la tête que c'est chez Potiphar que nous devons les aider. Parfois même, nous sommes dans le désert avec les Ismaélites. Nous sommes dans le désert avec les Ismaélites. Ils sont là. Oh, ta sœur a faim. Ton petit frère s'est cassé une jambe. Oui, je suis malade. Il faut payer l'école du plus petit. Mais vous êtes dans le désert avec les Ismaélites. Vous n'avez même pas où dormir. Votre vie est dans le désert. Vous êtes parfois même encore dans la citerne. Et vos familles, parce que Joseph, mes amis, parlons clairement. Joseph n'a pas eu sa lumière quand il est arrivé dans le palais, on est d'accord. Joseph a quitté la maison de son père, il avait déjà la lumière. Il avait déjà sa destinée. Donc, ce n'est pas au palais que sa lumière, tout d'un coup, elle a fait boum. Non. Donc, ainsi, vous aussi, votre lumière, ce n'est pas quand vous serez dans le palais qu'elle va s'allumer. Vous l'avez déjà, cette lumière. Amen. De la même manière que ses frères, quand ils l'ont vendu, ils savaient qu'il avait cette lumière. De la même manière, vos familles savent que vous avez. Pose ta question. Bonsoir tout le monde. Moi, j'avais une question Oui. justement par rapport à la lumière. Et ceux qui ont la lumière, c'est ceux qui font partie de Dieu. Non, la lumière, le fait d'avoir une bénédiction, en tout cas une destinée, n'a rien à voir avec le fait d'être en Dieu. Amen. Ça, c'est la création. Ça, c'est les règles de la création. Personne ne sait comment ça fonctionne. Amen. C'est Dieu qui décide qui va transporter une lumière. Amen. Ok. Mais la lumière, elle se voit dans le monde spirituel. Elle se voit. D'accord. Alléluia. Donc, pour garantir la manifestation du plan de Dieu dans ma vie, j'ai intérêt d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, il y a des millions de gens qui ont des vies, amen, qui accomplissent des choses. Chacun fait comme il veut pour manifester ces choses-là. Amen. Il y a ceux qui font des alliances parce que peut-être ils connaissent pas Dieu, donc ils vont faire des alliances. Et d'autres, peut-être que c'était la volonté vraiment de Dieu. Dieu a barricadé leur projet et ils vont quand même manifester. Amen. Alléluia. Mais Amen. pour être sûr, vaut mieux quand même être avec Dieu. Amen. Pour faire Amen. le moins d'erreurs possible, pour justement pour ne pas faire les mauvaises alliances, pour ne pas... Amen. Donc, certains d'entre nous,
Nous n'attendons pas d'être dans le palais avant de commencer à aider. Nous aidons quand nous sommes chez Potiphar. Nous aidons quand nous sommes en prison. Nous aidons parce que, voilà, on est un peu bien, on pense qu'on nous sommes arrivés. Alors que non. Joseph, ici, c'est clair. Dieu m'a envoyé devant vous. Et il précise encore. Amen. Il précise en disant, au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Amen. Donc, il faut que Dieu te conduise là où il devait t'envoyer. Tu n'es pas encore arrivé là où tu devais arriver, mais tu es déjà en train d'aider. C'est toi qui payes l'école de X, c'est toi qui payes l'école de Y. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui construis une maison pour ton père, tu construis une maison pour ta mère, tu construis une maison pour la voisine, tu construis une maison pour la marâtre, tu construis une maison pour les voisins, parce que quelqu'un t'a donné un verre d'eau un jour quand tu étais à l'école. Ça y est, aujourd'hui, tu dois lui envoyer des Western Union de 500 €. Parce que hier, quelqu'un t'a acheté une chaussure. Tu dois lui envoyer. Mais tu n'es pas encore au palais. Tu n'es pas au palais. Tu n'es pas au palais. Amen. Non. Aider son prochain, ça a un cadre bien précis. On n'aide pas tout le monde et n'importe qui et à n'importe quel moment. Non. Amen. On aide de manière spirituelle. Oui, pose ta question. Vas-y, pose. Est-ce que le fait de dégager un parfum dans le monde spirituel, c'est un lien avec notre lumière? Ah, c'est ça que tu as écrit là? Ouais. Dégager un... Non. Le Quand tu dégage... commences à croître dans ta croissance spirituelle et que tu commences à dégager un parfum, Oh. tu vois? Non, mais c'est pas ce que tu penses. Hey, Seigneur Jésus. Dégager un parfum, ça dépend de ce qu'on est en train de chercher. Amen. On peut dégager un parfum par rapport à une offrande. Ça veut dire que je suis un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Donc, c'est par rapport à ma louange, par rapport à mon offrande, par rapport à un sacrifice. Amen. Maintenant, Ok. dégager un parfum de bonne odeur dans le monde spirituel, personne n'a vraiment besoin de mon parfum dans le monde spirituel. Amen. Le parfum, la bonne odeur, en tout cas le parfum de bonne odeur va me servir dans le monde physique, dans le sens où, dans le monde physique, je vais envoyer la bonne fréquence énergétique. Je vais envoyer le bon parfum. Ça veut dire que Ok. de mes pores, je vais envoyer une bonne odeur dans la création. Et la personne qui correspond à cette odeur ou qui sent, qui reconnaît, un peu comme un Adam qui reconnaîtrait une Ève, amen, cette personne, elle va se manifester dans ma vie, ça va favoriser les connexions Ok. spirituelles, les connexions divines, amen. D'accord, merci. Amen. Donc, il y a le parfum de bonne odeur dans le monde spirituel, c'est uniquement adressé à Dieu lors de ma louange ou de mes sacrifices financiers ou de louange. Amen. Et le parfum dans le monde physique me sert à attirer mes connexions divines. Amen. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec... C'est pas que ça n'a rien à voir, mais intrinsèquement, ça n'a rien à voir. Mais ça peut se rejoindre. Amen. Puisque ça fait à peu près... Ça fait pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Amen, merci. Tu m'as signalé, Seigneur. Alors, sélectionnez 2 objets de la même forme. Seigneur Jésus. C'est bon. Il y a une personne qui m'a fait un message, mais qui était censurée. Une Pauline, donc ça doit être elle. Elle a dû me, comment on appelle, me signaler. Alléluia. C'est tout bon? Donc, pour pouvoir aider mes amis, c'est dans un cadre. Amen. Et donc, les personnes de notre famille qui nous veulent du mal, parfois c'est parce que elles, par contre, elles sont
investies d'une mauvaise intention. Amen. Et ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Elles ne sont pas forcément dans le plan de Dieu. Mais à la fin de la fin, comme on dit, ils vont quand même, si moi je cherche Dieu, si moi je viens m'accrocher à Dieu, ils vont quand même servir à me conduire au palais, parce que finalement c'est la volonté de Dieu qui va l'emporter sur leur volonté, et ils seront aussi quelque part nécessaires au fait que je m'accroche à Dieu plus fort. Amen. Alléluia. Donc, il faut séparer, il faut distinguer les méchants. Il y a les méchants qui font partie du film que Dieu a positionné ils vont me servir de guide en fait, pour que je manifeste ma volonté. Ils vont me servir de guide, parce que quand je vais faire des mauvais choix, ces gens-là vont me blesser, ils vont me décevoir, ils vont me trahir, ils vont me faire du mal, et je vais revenir à la volonté de Dieu. Ces gens-là vont me pousser à revenir au pied de la croix. Amen. Ils vont me pousser à chercher encore plus la présence de Dieu. Ils vont faire en sorte que je vais encore plus chercher Dieu. Mais les autres méchants, mes amis, eux, ils veulent tellement me détruire que eux, ils vont plutôt toucher. Ils vont chercher à toucher à mon ego. Ils vont chercher à toucher à mon identité propre, à mon estime de moi, ce qui va faire que je vais être tellement basse que je vais plutôt m'éloigner de Dieu. Amen. Donc, je vais avoir besoin de vraiment avoir la foi pour chercher Dieu que, ouais, Seigneur, si ce n'est pas toi. Amen. Donc, ce n'est pas les mêmes types de méchants. Alléluia. Donc, je dois bien les identifier. Amen. Donc, vous voyez que la destinée, elle demande aussi la sagesse. On a parlé de la sagesse. La destinée, manifester ma destinée demande aussi que je sois sage, que j'ai une certaine intelligence spirituelle, que j'ai une certaine capacité à réfléchir au-delà des apparences, que je puisse poser les choses. Amen. Et que je vois loin. Alléluia. C'est ce que Joseph a manifesté ici. Il a manifesté la sagesse. Il n'a pas eu la rancune envers ses frères. Il n'a pas eu la haine. Il n'était pas dans un esprit de vengeance, mais il a compris le plan de Dieu. Il a dit, c'est Dieu. Et pire encore, il a dit, Dieu, il m'a établi. Donc Dieu a établi père de Pharaon. C'est ce que je vous disais. Il a été élu, il a été positionné au-dessus de Pharaon spirituellement. Il était plus haut en dignité, en puissance. Amen. Que Pharaon lui-même. Il est devenu le père spirituel de Pharaon. Amen. Et il a été établi sur toute l'Égypte. C'est la bénédiction, c'est la même dimension que Jésus. La même dimension spirituelle. Donc vous voyez où est-ce que Dieu vous emmène. Quand vous avez la bénédiction, vous avez la destinée de Joseph, Dieu vous appelle à être des gens spirituels. Pas des gens de ce monde, pas seulement des chrétiens comme ça, lambda. Non, Dieu veut vraiment vous emmener dans les profondeurs de la vie spirituelle. Il veut vous révéler les choses cachées. Il veut vous faire comprendre. Quand vous allez parler à certaines personnes, même si elles sont investies d'autorité de ce monde, vous serez leur père. Vous serez leur père, mes amis. Je me rappellerai tout le temps dans ma vie, vraiment, ça fait partie du parcours. Amen. J'étais au Cameroun et à l'église, il y avait un propos, il y avait un programme de prière, s'asseoir à la table des grands. Mes amis, j'avais tellement hâte que ce jour arrive. On avait évangélisé, Et ce jour-là est arrivé, mais j'avais un travail. Je travaillais en tant que consultante et tout. Et là où je travaillais, ils ont programmé à la dernière minute, le même jour, à la même heure, une réunion tellement importante, mes amis, tellement importante. Et à cette table-là, à cette réunion, il n'y avait que des PDG, que des grands industriels du Cameroun. Il y avait une dizaine de papas. Vous connaissez les papas au pays, là, que des papas et tout, mais vraiment des vrais tontons et tout. Et j'étais là, mais comment je vais faire et tout.
Moi, je voulais aller m'asseoir, je voulais faire le programme de prière, m'asseoir à la table des grands. Et j'en ai parlé à un serviteur de Dieu, à un monsieur qui va aussi à un certain âge et tout. J'ai dit, ah là là, ouvrier et tout, je sais pas comment je vais faire et tout. J'ai ça, le travail, j'ai expliqué. Il me dit, mais attends ma fille, toi aussi. Ah, ma fille, ouvre tes yeux, comprends un peu les choses. J'ai dit, il m'a mal parlé même ce jour-là. Il me dit, mais attends, nous, on va faire le propos par la foi. Toi, tu vas le vivre en direct. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit, oh. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais attends, il faut tout expliquer. Nous, on va s'asseoir sur la chaise par la foi pour qu'un jour, ça se manifeste. Mais toi, ça va se manifester en direct. Parce que je lui ai donné un peu les noms et tout des personnes avec qui je vais faire la réunion. Il me dit, mais attends, il n'y a pas à réfléchir. Va faire ta réunion. Nous, on sera dans la foi. Mais toi, tu seras en train de le vivre. J'ai dit, ah, mes amis, et c'est vrai. J'étais à cette réunion, il y avait que vraiment des gens importants. J'étais la seule femme, toute petite à côté d'eux. Et arrivée là-bas, j'étais censée juste assister, prendre des notes, machin, nanani. Et le PDG avec qui j'étais venue, il me dit, bon bah Patricia, explique. Quoi? Quoi? Déjà, à la base, je devais m'asseoir derrière. Vous connaissez un peu quand vous êtes assistante là, les assistants, ils sont assis derrière. Les grandes personnes sont assises, les gens importants sont assis à la table. Et les assistants, donc moi, j'étais censée, déjà, il m'avait mis à côté de lui. J'étais là, ok, déjà, bon, ok. Et là, il dit, non, j'ai pas eu la pression. Parce que je maîtrisais mon sujet, parce que je passais déjà à la télé, j'en parlais, je passais à la radio, voilà, je faisais, en fait, je m'occupais, je m'occupais, mais oui, je suis stylée, hein, faut pas me négliger, hein, faut pas me négliger. Et je maîtrisais déjà le sujet, donc, et d'ailleurs, c'était mes idées, c'est pour ça qu'il n'avait pas pris la parole, parce que c'était mes idées qu'il voulait exposer à cette réunion. Donc, du coup, il m'a juste dit, bah, vas-y, fais ta chose. Amen. Il m'a juste donné d'exposer mes propres idées et tout. Et là, mes amis, j'étais en train de parler à ces personnes-là et elles étaient toutes là. Ah, ok. Ah, ok, ok. Et j'ai repensé à la parole du serviteur de Dieu, le monsieur et tout à l'église et tout mon collègue à l'église qui me disait, tu vois, eux, ils sont en train de le faire par la foi, mais toi, tu es en train de le vivre. Tu es assis à la table des grands. J'ai dit, non, Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop... Et je parlais, j'expliquais et tout. Les messieurs, ils étaient là. Ah, ok, d'accord. Ah, donc si on fait comme ça. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Oh, mes amis, le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il fait les choses du moment où nous, on le laisse faire. À partir du moment où on se confie en lui, à partir du moment où on fait comme lui, il veut au moment où lui, il a dit de faire. C'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. C'est que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, en train de faire ce que Dieu voulait qu'on soit en train de faire, et au moment où on doit le faire. C'est le décalage qui crée toutes ces souffrances dans votre vie. C'est le décalage qui crée l'esprit de déception, l'impression que vous êtes en échec ou l'impression que vous êtes en train d'échouer parce que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, mes amis. Le jour où vous êtes aligné, même si vous êtes couché dans votre lit, matin, midi, soir, même si vous êtes au chômage, même si vous êtes au RSA, comme je suis en ce moment, vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas troublé, vous êtes tranquille, vous êtes équilibré, vous êtes harmonieux, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. Amen. Mais oui, on est épuisé parce que vous n'êtes pas au bon endroit. L'épuisement, c'est quand l'âme manifeste trop d'énergie l'âme utilise trop d'énergie pour manifester et que malgré ça, il n'y a pas de manifestation. Du coup, ça crée de l'énergie négative et ça commence à attirer les choses négatives. Nous l'avons déjà expliqué ici. C'est l'âme qui produit votre miracle.
C'est ton âme qui manifeste ton miracle. Ton esprit va chercher le miracle, mais c'est ton âme qui manifeste le miracle. Donc, l'état de ton âme est primordial. L'état de tes émotions. Si tu n'es pas au bon endroit, si tu n'as pas agi l'intelligence, si tu n'as pas agi la sagesse, tu ne peux pas aligner tes émotions à quelque chose. Amen. C'est ton âme qui produit le miracle. Et il est important de laver son âme, de maintenir son âme propre. C'est ce que Joseph a fait ici. Joseph a dit, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Donc, il ne leur en voulait pas. Il était en train de leur dire, c'est pas de votre faute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez que ce soit la faute de quelqu'un. Vous voulez absolument que votre souffrance ait un coupable. Vous voulez que quelqu'un soit coupable. Il faut qu'on reconnaisse quelqu'un coupable. Il faut que la société reconnaisse que vous avez souffert, que telle personne vous a fait du mal. Vous êtes là vindicatif et vindicative. Et tant que vous avez cette attitude, c'est ce que Joseph nous a dit, ça ne marchera pas. Joseph avait toutes les raisons de dire que vous m'avez fait du mal, je vous ai piégé, je vais vous tuer ici et personne ne dira un mot parce que je suis le père de Pharaon et je suis maître de toute la maison de Pharaon et sur toute l'Égypte. Donc Joseph avait le droit de vie et ou de mort sur ses frères. Il avait le droit de se venger, il avait l'opportunité de se venger. Mais nous tous là, beaucoup de chrétiens rêvent du jour où ils vont se venger. Nous rêvons tous de voir nos ennemis d'hier en train de souffrir. Mais Joseph, il a dit, je vais m'occuper de vous. Je vais vous nourrir. Ça y est, je suis au palais, les gars. J'ai compris, c'était le plan de Dieu. En fait, vous pensez que vous avez été méchant? Non! Dieu voulait que je sois au palais pour que demain, je vienne à vous nourrir. En fait, je suis là pour vous nourrir, je suis là pour vous. Mais nous rêvons de les voir assoiffés. Et nous allons avoir la bouteille d'eau, on va être là. J'aimerais avoir ma vie, hein? Tu aimerais, hein? Tu aimerais, hein? Voilà. Voilà les rêves. Voilà ce qu'il y a dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà. Voilà ce qui nous anime. Voilà. 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 Vous voyez? Comment ça va se manifester? Si on nourrit ces sentiments, si notre âme, l'âme, elle est là, elle est désemparée, désespérée, esprit de vengeance, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas manifester des bonnes choses. Alléluia. C'est très, très important. Très important. Amen. Et où est-ce qu'il le dit au verset 11? Juste le verset 11, il dit, là, donc ici, je te nourrirai. En fait, c'est le message qu'il envoie à son père. Amen. Mais quand il dit, je te nourrirai, toi et tes enfants, de toute façon, il le dit, je te nourrirai, car il y aura encore 5 ans. 5 années de famine, oh, la lecture d'aujourd'hui. Ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Donc, Joseph envoie un message à son père. Oui, le verset 11. Le verset 11. Toujours de Genèse 45. Genèse 45, verset 11. Donc, il envoie le message à son père et il dit, là, donc là où je suis, dans le palais, je vais te nourrir. Je vais te nourrir, toi, parce qu'il y a encore 5 ans de famine. Je vais te nourrir, toi. Je vais nourrir ta maison, donc les 11. Je vais nourrir tous ceux qui sont avec toi. Donc, je vais nourrir toi, mon père, mes frères et tes serviteurs, tes épouses, tes concubines, tes chameaux, tes animaux. Je vais tous vous nourrir, tous, pendant les 5 prochaines années, je vais tous vous nourrir, tous. Est-ce que tu as cette attitude? Si tu n'es pas encore au palais, ce n'est pas la peine d'aller envoyer les Western Union aux gens. C'est pour les gens au palais.
Tu dois d'abord être au palais. Est-ce que tu es au palais? Nos familles n'attendent pas que nous soyons au palais. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les pays étrangers. Nous sommes dans les pays étrangers, nos vies n'évoluent pas parce que nous ne sommes pas encore au palais, que nous envoyons déjà les Western Union, que nous envoyons déjà les MoneyGram, les RIA, les Orange Money. Nous envoyons, nous savons comment envoyer les TapTapSend. Nous ne parlons que de ça. Nos familles, nos téléphones, nous avons 2 téléphones. Nous avons le téléphone avec le WhatsApp du pays et nous avons le téléphone normal avec les gens avec qui nous vivons. Parce que le pays, oui, voilà, nous ne sommes même pas encore entrés au palais. Nous sommes encore chez Potiphar, nous sommes en prison et nous envoyons des 500 € de Western Union. Nous envoyons des 1000 € de Western Union. Et nous voyons que cet argent-là ne produit jamais rien parce que ce n'est pas l'argent du palais. Il ne nourrit personne, cet argent. Il n'a jamais changé la vie de qui que ce soit. Il ne change pas la vie. Pour ceux qui sont déjà au palais, oui, ça va changer la vie. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas au palais. Donc cet argent ne sert à rien. Il sert que à boire et à enfanter des enfants et à multiplier la souffrance dans la famille. Et à diviser la famille parce qu'il y a les jalousies. Ah, elle m'a envoyé 100 €. Non, moi, elle ne m'a envoyé que 10 €. Ah, toi, elle t'a envoyé un téléphone. Oui, mais moi, elle m'a envoyé un iPhone. Oui, mais moi, elle m'a envoyé un Huawei. Oui, mais moi, je lui ai demandé l'autre jour l'argent. Elle ne m'a pas envoyé. Ah, moi, j'avais mon anniversaire. Elle n'a rien fait. Ah, mais moi, j'avais mon mariage. Il n'a même pas cotisé. Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Elle n'a pas cotisé. Oh, Seigneur. Nous ne sommes même pas au palais. Dans tout ça, nous ne sommes même pas au palais. Oui, il faut rentrer dans le palais. Il faut. Nous ne sommes même pas encore au palais. Nous ne sommes pas dans le palais. Amen. Et pour les autres qui n'ont pas ce genre de problème de Western Union, c'est les vêtements. Vous n'êtes pas encore au palais. Mais vous achetez les habits, vous achetez les vêtements, vous achetez les bling-bling, vous achetez les grosses chaussures, vous achetez les grosses voitures, vous achetez, vous avez rempli la maison. La maison est remplie. Vous n'êtes même pas au palais, vous êtes chez Potiphar. Mais même votre maison est plus belle que la maison de Potiphar. Votre voiture est plus belle que la voiture de Potiphar. Vous êtes salarié, vous avez de meilleurs vêtements. Vous avez les meilleurs vêtements que votre patron. Vous avez une plus grosse voiture que votre patron. Vous êtes chez Potiphar. Potiphar est en train de prospérer, mais c'est vous qui avez l'apparence de Potiphar. Vous avez les vêtements plus chics que les vêtements de Potiphar. Quand on voit Potiphar, Potiphar, il porte seulement sa tenue parce qu'il est militaire. Il n'a que sa tenue. Et quand c'est dimanche, il met ses sandales, il met son boubou, et il boit son thé, il est au chaud, il est tranquille, on fait un peu comme ça. Mais quand on voit Joseph, on se demande, mais qui est le patron? Toi, tu es Joseph. Mais quand Joseph est à côté de Potiphar, on est certain que c'est Joseph qui est le patron. Tellement Joseph, il brille. Tellement Joseph, il est éclatant. Joseph, il a les baskets de 200 € au pied. Joseph, à lui seul, il a une veste de 300 €. Joseph, à lui seul, il a des boucles d'oreilles en diamant. Il a une montre Gucci. Il a une montre Versace. Il a une cravate Boss. Donc, Joseph est griffé. Il est griffé. Joseph, il est coiffé. Donc, la coiffure de Joseph coûte 200 €. Parce qu'il va chez les... Oui. Oui, mais j'étais là-bas. Oh, tu sais que je suis toujours là-bas. Je suis toujours. Hein? Joseph, donc, quand Joseph, donc, comment il s'appelle? Potiphar, il va au palais avec son chariot, là. Son cheval même, on a l'impression qu'il est un peu maigrichon, il est un peu maladif, chétif. Mais quand tu vois le cheval, le char de Joseph le serviteur, donc son char, il brille. Donc son char, là où il s'arrête comme ça, là, il attrape pour que le cheval... Donc c'est en or, c'est en or, c'est en or. Alors que chez Potiphar, c'est en bois. Mais Joseph, c'est en or, vous voyez?
Et il a la montre comme ça là qui brille, sa montre. Et il fait à son cheval, tchou tchou. Oui, oui, tchou tchou. Son cheval, il fait, hey. Vous n'êtes même pas au palais, vous êtes chez Potiphar. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment vous allez arriver au palais? Comment vous allez arriver au palais? Vous n'arriverez pas au palais, mes amis. Vous ne pouvez pas arriver au palais dans ces conditions. Reprenez votre place de Joseph. Reprenez votre place. Donnez la place à Potiphar. Acceptez votre place. On vous demande de l'aide. Vous dites, ah, désolé, je suis encore Joseph chez Potiphar. Désolé, je ne peux pas. Ah, tu es le Joseph de la famille. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas encore au palais. Attendez que j'arrive au palais. Celui qui sera vivant quand je serai au palais, il mangera. Je vais le nourrir. Oui. Joseph n'a pas stressé que, oh, si j'arrive pas vite au palais, mon père va mourir et jamais il ne va manger ma nourriture. Non. Il ne s'est pas dit, oh, Benjamin va mourir. Oh, il va lui arriver. Non, non, non. Quand il est arrivé au palais, il s'est soucié de son père et de Benjamin. Mais avant ça, il s'est concentré. Il était concentré. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le bling-bling. Le bling-bling va nous tuer. Le bling-bling. Le bling-bling, mes amis. Le bling-bling. Je sais, moi j'ai vécu du bling-bling, mes amis. Je suis une Joseph. Mais quand je suis arrivée, je suis arrivée chez Potiphar. Potiphar lui-même, il a confirmé le code. Il a dit non, Patricia, non, laisse. Potiphar lui-même, il m'a dit yes, Patricia, yes. Il n'y a pas deux comme toi. Oui. Oui, mes amis. La façon dont j'étais habillée pour aller travailler, quand on regarde mon patron, me regarde, on est sûr que je suis minimum à 50% associé à son business. Minimum. Parce que l'entreprise portait son nom. Mais la manière dont on se dit non. Minimum, c'est non. Pourtant, j'étais Joseph chez Potiphar. Joseph chez Potiphar. J'étais Joseph chez Potiphar. Amen. Oui, le Vatican, c'est franchement, il y a une explication. C'est autre chose par rapport à ce que nous sommes en train de parler. C'est trop loin et c'est trop long à expliquer. Vraiment, c'est pas contre toi. Hein. C'est juste que c'est pas la même chose. Et pour que je te réponde vraiment, ça va prendre même 20 minutes. Vraiment. Amen. Mais ça a une explication. Alléluia. Donc, mes amis, si vous êtes chez Potiphar, mes amis, reprenez conscience que vous êtes Joseph et acceptez la saison de chez Potiphar. Amen. Acceptez que vous êtes chez Potiphar et que Potiphar c'est Potiphar et vous n'êtes pas Potiphar, vous êtes Joseph chez Potiphar. Ne brillez pas plus que Potiphar, pardon. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Amen. Ne faites pas les erreurs comme nous parce que le problème quand on oublie notre place, le problème c'est qu'on mange la pomme. La femme de Potiphar, on tombe dans le piège. Oui, on mange la pomme. Amen. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas identifier la femme de Potiphar. On ne sait pas. Amen. Alléluia. On ne sait pas identifier donc, en général, on tombe dans le piège de la femme de Potiphar. Alléluia. Donc, nous avons vu ce soir, mes amis, la fin comment on appelle, on a vu la fin de la destinée de Joseph. La destinée de Joseph est la plus complète et la plus détaillée. Amen.
elle montre vraiment de A à Z comment se manifeste une destinée. Les pièges qu'il peut y avoir, amen, dans la manifestation d'une destinée telle que la destinée de Joseph. C'est une très grande destinée, mais elle implique aussi beaucoup de responsabilités. Elle implique aussi beaucoup de relations personnelles avec Dieu. Amen. Il faut être extrêmement attentif. Il faut vraiment identifier chaque étape de notre évolution dans la bénédiction dans la destinée de Joseph. Amen. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on continue ou on arrête ou on part de la bénédiction de Joseph? Est-ce qu'on part de la bénédiction? C'est pas beaucoup en fait. Hein. C'est pas si long que ça. Hein. Est-ce qu'on parle de la bénédiction de Joseph? Il est 23 heures. Pour ceux qui travaillent demain, j'attends votre retour. Il est 23 heures, mes amis. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue, les amis? Joseph, c'est un personnage biblique. Est-ce qu'on continue, les amis? Restons concentrés, mes amis. Je suis sous nuit blanche, donc plutôt mercredi. Ah, moi je conduis, je vous écoute. Amen. Donc il y a déjà un pour et un contre. D'autres votants. D'autres votants. La bénédiction de Joseph, elle est au chapitre 49. Elle est au chapitre 49. On va continuer parce qu'on a besoin de faire la prière, mes amis. Amen. Alléluia. On va faire la prière avec la bénédiction de Joseph. Donc, Genèse 49. Amen. Genèse 49. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Genèse 49 et la bénédiction de Joseph, donc ça correspond du verset 22 au verset 26. Il n'y a même pas tant de versets que ça d'ailleurs. Donc, verset 22 au verset 26, la bénédiction de Joseph. Donc, la bénédiction de Joseph, pour qu'on comprenne bien, Jacob, donc qui était devenu Israël, amen, est donc venu en Égypte avec ses enfants, amen, comme Joseph l'a demandé à ses frères, a demandé à son père à travers ses frères, amen. Ses frères ont envoyé un message, amen, et du coup, ça a permis à Jacob, donc Israël, d'accepter l'invitation de son fils qui était donc au palais. Amen. Joseph est au palais. Et Jacob va venir en Égypte ainsi que ses enfants, son troupeau et ses serviteurs. Amen. Et Jacob, il est vieux. À un moment donné, il est vieux et il est en train de quitter la terre des hommes. Donc, il appelle tous ses enfants, donc les 12 tribus qui vont devenir les 12 tribus. Là, ce sont juste ses enfants. Il les appelle tous et il va les bénir. Amen. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, Dieu l'a transmis à Isaac. Isaac l'a transmis à Jacob. Mais ici, Jacob va scinder la bénédiction. Amen. Il va diviser la bénédiction. Il va subdiviser la bénédiction dans le sens où c'est la même bénédiction d'Abraham, mais cette bénédiction, elle va avoir des spécificités. Voilà. Amen. La bénédiction, elle va correspondre à chaque enfant. Chaque enfant va recevoir une bénédiction type avec une certaine grandeur, avec une certaine lumière, avec une certaine prestance, avec un certain impact et une certaine influence. Alléluia. Yanis, je vais te bloquer hein, si vous n'arrêtez pas.
D'ailleurs, même, je sais même pas pourquoi je supporte. Non, mais d'habitude, je supporte même pas la moitié. Des fois, je sais pas pourquoi, des fois, il y a des gens, je sais pas, je me dis, ils vont s'arrêter tout seuls. Mais ils s'arrêtent jamais, les gens, c'est pas possible. C'est bon, il est bloqué. Amen. Il y a des gens, on les ignore, on se dit, bon, ils sont assez intelligents, ils vont s'arrêter. Non, il insiste, il insiste. Bref. Amen. Donc, la bénédiction que Jacob il va donner à ses enfants doit aussi nous faire comprendre que il y a plusieurs façons d'être bénis. Nous tous, nous ne serons pas des Joseph. Nous tous, nous ne serons pas des Jésus. Nous tous, nous ne serons pas des milliardaires, des millionnaires. Nous tous, nous ne serons pas des médecins. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, nous n'avons pas besoin de regarder la vie des uns et des autres. La norme, ce que la société appelle le normal ou la norme, mes amis, c'est une invention. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons une manière et une expression de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons plutôt chercher les manifestations spirituelles, la présence de Dieu en nous. Amen. Plutôt que de vouloir correspondre à une norme sociétale. C'est ça aussi qui fait que beaucoup d'entre nous, nous souffrons dans les églises et nous n'arrivons pas à reconnaître le bras de l'Éternel. Ésaïe a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Donc, il est important que chacun de nous, nous comprenions qu'il y a 12 formes de bénédiction. Dieu peut nous bénir de 12 façons, de 12 manières. Amen. Amen. Même dans ces 12 façons, ces 12 bénédictions, les 12 bénédictions peuvent se manifester dans notre vie. Amen. Ce n'est pas parce que je suis en train d'identifier la bénédiction de Joseph dans ma vie ou alors la destinée de Joseph dans ma vie que je ne peux pas à un moment, une saison de ma vie, manifester la bénédiction de Naphtali, la bénédiction de Gad, la bénédiction de Judas, la bénédiction de Zébulon. Ce n'est pas bloqué. Amen. C'est à moi d'être attentive à la volonté de Dieu dans la saison dans laquelle je suis. On revient beaucoup à la saison. On parle beaucoup de la saison. C'est important, la saison. Je suis dans quelle saison? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette saison? Où est-ce que... Amen. Alléluia. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus. 22. Je lis au nom de Jésus. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les murailles du temple de Jérusalem. Amen. Donc, c'est des murailles hautes. Verset 23. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. On retrouve l'histoire que Joseph a vécue. Verset 24. Mais son arc est demeuré ferme, sa foi. Amen. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Donc l'œuvre de ses mains, il a travaillé. Amen. Il a travaillé et Dieu a béni son travail. Alléluia. Il est aussi devenu le berger, le rocher d'Israël. Qui est le rocher si ce n'est Jésus? Qui est le berger si ce n'est Jésus? Amen. Alléluia, d'Israël dans le sens les enfants de Dieu. Les enfants, pas les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Verset 25. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton père, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui t'aidera? C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions des eaux d'en bas, donc les mers profondes. Amen. Les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça, c'est la terre. Verset 26.
Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Ça veut dire que la bénédiction de Jacob, elle est plus forte que la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Donc, c'est comme si c'était un cumul. Amen. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Vous voyez que la bénédiction de Joseph ressemble étrangement aussi à la vie de Jésus et de sa destinée. Amen. Donc, pourquoi? Parce que elle a la même dimension spirituelle, la même dimension quasi sacerdotale. Quand tu as la bénédiction de Joseph sur ta vie, tu n'es pas seulement un pourvoyeur. Ça veut dire que tu ne vas pas seulement avoir du succès pour donner à manger et à boire autour de toi. Mais tu as aussi une dimension sacerdotale dans le sens où ta parole, si c'est une parole de bénédiction, si c'est une parole de grâce, tu as la condition d'impacter et d'influencer la vie des autres. Mais pour ça, tu dois d'abord arriver au palais. Le problème des enfants, de ceux qui ont la bénédiction de Joseph ou la destinée de Joseph, comme on vient de le dire, c'est que parfois même dans le sacerdoce, même dans la dimension sacerdotale, ils veulent sauver alors que eux-mêmes leur salut n'est pas garanti. Ils veulent que les gens aient le Saint-Esprit alors que eux-mêmes ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils veulent que les gens soient devant le Seigneur Jésus alors que eux-mêmes ils sont pas encore réellement fermes dans la présence du Saint-Esprit et dans la présence de Jésus. Le fait d'aller trop vite fait que parfois on ne manifeste pas cette dimension. La Bible dit ici que les bénédictions, au verset 26, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines, donc jusqu'au sommet. Le sommet, c'est l'autel de Dieu, c'est l'autel naturel. C'est au sommet des collines, au sommet des montagnes qu'on retrouve, c'est l'image, c'est symbolique, qu'on retrouve la présence de Dieu. Amen. Donc, la bénédiction de Joseph est tellement haute elle a la même dimension spirituelle que Dieu lui-même, qui est Jésus. Alléluia. Elle est sur la tête de Joseph, sur le sommet de sa tête. C'est la couronne royale, la couronne que Pharaon a donnée à Joseph. Amen. Joseph a reçu des mains parce que Jacob, n'ayant pas de nation, il n'avait pas la dimension royale sur la terre des hommes. Il avait une certaine dimension spirituelle, amen, mais il n'avait pas la dimension royale sur la terre. C'est pour ça que parfois, il vous faut un mentor. Il vous faut un mentor dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Il vous faut quelqu'un qui va vous transmettre ce qu'il a. Amen. Même si vous devez être plus grand que la personne, comme on dit, l'élève dépasse le maître, mais il vous faut un maître. Il vous faut un maître. Et vous le voyez que les gens qui sont dans le monde obscur, ils maîtrisent les règles de la spiritualité parce qu'ils ont toujours tous un mentor, ils ont toujours tous une marraine, ils ont un parrain, ils ont un coach, ils ont un conseiller, ils ont ceci, ils ont cela. C'est la même chose, mes amis. Ce sont des règles spirituelles. Ce sont des règles de transmission. Alléluia. Ce sont des règles de transmission. Il y a des gens qui refusent. Parfois, vous avez, ou ce qu'on appelle aussi, on a tendance à appeler les pères spirituels et les mères spirituelles à l'église. Amen. Mais il y a des gens qui refusent ou qui ne savent même pas qui est leur père spirituel, qui ne savent pas qui est leur mère spirituelle à l'église, ou en tout cas en Jésus. Amen. La bénédiction se transmet. Certes, Joseph est né avec sa destinée, mais c'est son père qui a prononcé la bénédiction sur sa vie. C'est son père qui lui a dit, je te bénis. Amen. Et c'est pas ici que Joseph a été béni. Comme on a dit au début du live, Joseph
Jacob savait déjà qui était Joseph spirituellement. Joseph a réussi à rentrer au palais parce qu'il avait Jacob. Amen. Donc, oui, nous lisons la bénédiction de Joseph au chapitre 49. Mais en vérité, Joseph avait déjà été béni par son père depuis. C'est pour ça qu'il a réussi à rentrer au palais. Parce que quand on a une destinée de la dimension de Joseph, si on n'est pas enseigné, on échoue. On le voit. Tellement de personnes qui se reconnaissent dans la bénédiction de Joseph. Mais combien manifestent le palais? Très peu. Très peu. J'ai dit zéro, mais quand même, très peu. Très peu. Il y a tellement de personnes qui peuvent se reconnaître dans la destinée de Joseph. Mais combien peuvent dire je suis arrivé au palais? Combien? Combien? Nous sommes nombreux. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. Amen. Nous sommes très peu nombreux. Très, très peu. Amen. D'où aussi cette importance pour les jeunes, quand le plus tôt possible dans ta vie, quand tu peux être dans la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu, mes amis, le plus tôt possible, parce que ta destinée, si Dieu n'est pas avec toi, ou si tu n'as pas un Jacob, tu auras beau être intelligent, tu auras beau être fort, tu auras beau avoir un talent. Mes amis, des gens qui ont du talent, il y en a plein, mais qui n'entrent jamais au palais. Jamais. Beaucoup ont du talent. Des chanteuses, des chanteurs, des joueurs de basket, des tennisman, des machins. Une personne était en train d'évoluer. Tu entends, oh, ligament croisé. Sa carrière s'arrête. Sa carrière, elle s'arrête. Sa carrière, elle s'arrête. Peu rentrent dans le palais. Peu d'entre dans le palais. Peu. Alors que c'est l'une des bénédictions les plus glorieuses. Parce qu'elle a la dimension sacerdotale, mais elle a la dimension physique, manifestation. Alors que la bénédiction de Jésus, elle est plus une bénédiction sacerdotale. Quand on a que la bénédiction de Jésus, la destinée de Jésus, on est plus dans le sacerdoce. Alors que la bénédiction de Joseph, elle a les deux. Si ça c'est pas classe, si ça c'est pas cool. Amen. 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 Vraiment, mes amis, vous qui êtes en train de vous identifier dans la destinée de Joseph, vous qui vous vous êtes dit, mais moi j'ai vécu ça, j'ai identifié ci, j'ai identifié, mais c'est moi, mais c'est ma vie, mais c'est beaucoup, plusieurs d'entre vous, vous m'avez écrit, vous m'avez appelé, vous me dire, non, mais c'est trop ma vie. Voilà. Voilà ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Voilà. Amen. Est-ce que vous avez des questions, mes amis, avant qu'on ne fasse la prière? Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de vous mettre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous mettre dans notre destinée, pas parce que nous ne sommes pas dans notre destinée, mais que nous venions à comprendre, à avoir la révélation que nous sommes dans notre destinée et à quel niveau de notre destinée, et que le Seigneur nous donne la force, parce qu'ici, Jacob a dit que le Seigneur a fortifié les mains de Joseph. Amen. Amen. Le verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui va t'aider à accomplir ta destinée. Amen. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va te bénir. Ce n'est pas la force de tes mains seulement. Amen. Ah oui, c'est le verset 24. Amen. Mais son arc est resté ferme, est demeuré ferme. L'arc, c'est la foi. Vous voyez,
Il faut que je reste ferme dans ma foi. Et les mains ont été fortifiées. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Il faut accepter de travailler. Pas travailler comme un esclave. Pour nous, aujourd'hui, c'est pas seulement travailler comme un esclave, mais c'est de travailler dans la volonté de Dieu. Amen. C'est de travailler dans la volonté de Dieu. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous donne ces révélations-là, que la bénédiction de Joseph qui est sur le sommet de votre tête s'enclenche et qui vous révèle là où vous êtes rendu. Alléluia. Pas de questions, c'est tout bon. On fait la prière. Alléluia.